Bonjour, alors je m'appelle Rémi Moussa. Aujourd'hui, on va faire l'enseignement pour une personne qui a une colostomie. Tout d'abord, la colostomie post-chirurgicale après la sortie de l'hôpital. Alors, on va faire un enseignement périchirurgical. On va l'expliquer, c'est quoi une colostomie pour le patient, c'est quoi le genre de colostomie qu'il va avoir et on va renforcer ces enseignements post-chirurgical ou post-colostomie. Alors, euh, tout d'abord, on va commencer avec le changement de la collerette. On peut la changer chaque 4 jours ou bien en pérenne s'il y a une fuite ou bien s'il y a une douleur au-dessus du collerette ou bien des signes d'infection. Il faut changer le sac quand il est plein à quart, un quart. Alors, s'il y a des selles ou bien s'il est gonflé par les gaz, alors il faut le vider. Pour le changement de la collerette, on va lui faire une démonstration comment on va enlever l'ancienne collerette. Après d'avoir nettoyé, on va voir s'il a des signes ou bien des symptômes d'infection, désolé, c'est la rougeur, œdème, douleur, endormant, durcissement ou bien un écoulement. Et s'il y a une hernie, ça veut dire si la forme, on va l'expliquer si la forme de la colostomie a changé et comme on va lui expliquer comment nettoyer la peau péristomiale et bien la sécher. Si on a besoin de mettre un protecteur cutané, on va mettre un protecteur cutané sur la peau péristomiale ou bien si ça ne colle pas, on va mettre un adhésif pour la coller. Alors, après, on va continuer notre enseignement à propos des aliments. La nutritionniste, elle va déjà l'expliquer, mais nous, on va valider les informations de notre patient et renforcer ses connaissances. Le fait de ne pas manger si elle a un événement avant 1 heure à 1 heure et demie, pour ne pas que sa collerette sera pleine, d'éviter les aliments qui peuvent faire des gaz comme le brocoli, les aliments riches en fibres, ou bien il peut donner de l'odeur. Il faut bien s'hydrater parce qu'il peut avoir un risque de déshydratation. Il faut bien parler de l'importance de l'hydratation et c'est tout. Comme on va l'aviser s'il y a un problème avec son colostomie ou bien il y a une douleur persistante, il faut, ou bien qu'il a trouvé un problème en changeant la colostomie, la forme, la persistance du sel, s'il y a une diarrhée inconsistante, alors il faut aviser ou bien aller sur celle assez le plus proche ou bien aviser le médecin.